Le téléphone est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité. Vous trouvez ça exagéré? Attendez de comprendre pourquoi. Dans un monde où on nous vend les technologies comme des avancées incroyables, le téléphone, qui est devenu un prolongement de nos mains, pourrait bien être ce qui nous tire vers le bas sans même qu'on s'en rende compte. Il est là tout le temps. Au réveil, dans la poche toute la journée, sous l'oreiller la nuit. On y est accro, littéralement. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cet outil, censé nous simplifier la vie, est en train de la détruire et pourquoi il est urgent de reprendre le contrôle. Raison numéro 1, il détruit votre concentration. Le téléphone, c'est une machine à interruption. Vous avez probablement remarqué que vous ne pouvez plus passer 10 minutes sans vérifier vos notifications. Et c'est là le problème. Chaque fois que vous êtes en train de travailler, de lire ou même de discuter avec quelqu'un, cette petite vibration ou ce ding vous sort de l'instant. Et vous pensez peut-être que c'est anodin, mais ce n'est pas le cas. Une étude a montré qu'après une interruption, il faut en moyenne 25 minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. Imaginez, à chaque notification, vous perdez une bonne partie de votre capacité à rester focus. Ce qui devait être une tâche simple devient un marathon mental et vous terminez la journée épuisé sans avoir réellement accompli quoi que ce soit de concret. Le téléphone, au lieu d'être un outil, devient une distraction perpétuelle. Raison numéro 2, il ruine votre santé mentale. Avez-vous remarqué à quel point les réseaux sociaux vous rendent anxieux? Vous scrollez sans fin à la recherche de cette petite dose de dopamine, cette sensation de satisfaction éphémère qui vous fait sentir bien pendant 5 secondes. Puis, tout à coup, vous tombez sur des photos de vie parfaite, de corps parfait, de voyages incroyables, et là, le doute s'installe. Pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi bien que ça? Pourquoi je n'ai pas ce corps-là? Ce sentiment de comparaison permanente est dévastateur. Vous finissez par vous juger sans cesse, vous remettre en question, et au lieu de vous sentir mieux, vous vous sentez de plus en plus mal. Le téléphone vous plonge dans une spirale infernale où vous ne pouvez jamais être à la hauteur des standards illusoires que vous voyez en ligne. Raison numéro 3, il tue vos relations. Le téléphone a peut-être rapproché les gens à travers le monde, mais il a aussi détruit les interactions réelles. Vous êtes dans un café avec un ami, et hop, le téléphone vibre. Vous ne pouvez pas résister. Vous jetez un œil, puis quelques minutes plus tard, vous êtes plongé dans une conversation en ligne avec quelqu'un d'autre. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'effet que cela a sur la personne en face de vous. Vous êtes là physiquement, mais mentalement, vous êtes absent. Petit à petit, ce type de comportement devient la norme. On est ensemble, mais chacun regarde son écran. On échange des messages, mais les vraies conversations disparaissent. Le téléphone a tué l'art de la discussion profonde. Il nous empêche de créer des liens authentiques avec les gens qui nous entourent, parce qu'on est trop occupé à vérifier ce qui se passe ailleurs. Raison numéro 4, il vous vole votre temps de vie. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez. Et pourtant, combien d'heures par jour passez-vous à scroller, à regarder des vidéos sans but ou à jouer à des jeux? Soyons honnêtes, des heures et des heures, chaque jour, sont englouties par votre téléphone. Et vous n'en tirez rien. Aucune compétence, aucun apprentissage, rien de concret. Juste des fragments d'informations sans importance, des distractions sans fin. Le plus tragique, c'est que ces heures que vous passez sur votre téléphone, c'est du temps que vous ne passez pas à construire quelque chose de réel dans votre vie. Vous auriez pu commencer ce projet que vous remettez à plus tard. Vous auriez pu vous lancer dans une activité créative, développer vos compétences ou simplement profiter du moment présent. Mais au lieu de ça, vous êtes prisonnier de l'écran, en train de vivre une vie virtuelle qui vous éloigne de la vraie. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de jeter votre téléphone par la fenêtre, même si parfois ça pourrait être tentant. Mais il est urgent de reprendre le contrôle, limitez votre usage, désactivez les notifications inutiles. Fixez-vous des moments précis pour vérifier vos messages ou vos réseaux sociaux, au lieu de le faire de manière compulsive. Et surtout, reconnectez-vous à la vraie vie, à vos proches, à vos projets. Votre téléphone est un outil, ne le laissez pas devenir votre maître. Et rappelez-vous, le développement personnel, c'est un marathon, pas un sprint. Prenez votre temps et appréciez chaque étape du processus.